Donc, TPK en F, TP à la puissance K en F égale à TPL en F. Ça veut dire que sinus X plus K fois 2pi sur P égale à sinus X plus L fois 2pi sur P. Donc, ça veut dire que X plus K fois 2pi sur P est congrès à X plus L fois 2pi sur P modulo 2pi. Donc, c'est-à-dire la différence est un multiple de 2pi. Donc, il existe n appartient à n, tel que x plus k fois 2pi sur p moins x plus l fois 2pi sur p égale à 2pi n. Donc, tout calcul fait, on va trouver k moins l fois 2pi sur p égale à 2pi n. Donc, si je divise par 2pi, je vais trouver que k moins l sur p égale à n. Et ceci, ça veut dire que k moins l est un multiple de p. Donc, k est congrès à l modulo p. Et bien sûr, dans la suite de la question, ils nous ont demandé de démontrer que l'endomorphisme TP, voilà, c'est cette question, comme ça on va finir la première partie, montrer que TP est un endomorphisme cyclique d'ordre P. Donc on a tout pour démontrer cette question. Bon, on sait que TP à la puissance K appliqué en F en X, ce n'est autre que sinus de X plus K fois 2pi sur P. Donc, si je prends K égale à P, donc TP à la puissance P de F appliqué en X, ce n'est autre que sinus X plus 2pi. Et ça, c'est sinus X. Et c'est égal à F de X. Donc, en fin de compte, j'ai TP à la puissance P de F, ce n'est autre que F. Donc, voilà un premier résultat. Donc, on peut espérer, bien sûr, que TP est cyclique d'ordre P. Et maintenant, je vais prendre la famille. La famille F, TP de F, T carré de P en F, jusqu'à TP à la puissance P moins 1 de F. Et je vais montrer que cette famille est génératrice de E. Déjà, cette famille, il contient la fonction sinus. Et je vais calculer TP de F en X. TP de F en X, ce n'est autre que sinus de X plus 2pi sur P, qui est égal à sinus X cosinus 2pi sur P, plus cosinus X fois sinus 2pi sur P. Mais je remarque que la fonction cosinus peut s'écrire en combinaison linéaire de cette famille sinus, de cette famille constituée de sinus et TP de F. Donc, je vais chercher un lambda et bêta tel que cosinus égale lambda sinus plus bêta TP en F. Donc, ça veut dire que pour tout x, cosinus x égale lambda sinus x plus bêta sinus x cosinus 2pi sur p plus voilà. Donc, pour avoir cette égalité, il suffit que bêta fois sinus 2pi sur p soit égal à 1 et lambda plus bêta cosinus 2pi plus p égale à 0. Donc, égal à 0. Donc, il suffit de prendre bêta égale à 1 sur sinus 2pi sur p, qui existe puisque dès le début, ils nous ont dit que p est différent de 0, p différent de 1 et p différent de 2. Donc ça a un sens. Donc sinus 2pi sur p ne s'annule pas. Donc on doit prendre lambda plus bêta cosinus 2pi sur p égale à 0. Donc lambda, ce n'est autre que moins cosinus 2pi sur p sur sinus 2pi p. Donc j'ai la famille sinus x TP de f en x. Elle engendre E tout entier. Donc, la famille sinus, TP de F, etc. est une famille génératrice de E, déjà. Maintenant, je dois montrer que tous les éléments constituant cette famille génératrice sont distincts 2 à 2. Et bien sûr, là, on va utiliser le résultat qu'on a démontré dans cette même question. Donc, si je prends L et M, qui appartiennent à l'intervalle 0p-1 de n, bien sûr, avec L différent de m. Donc, je vais raisonner par l'absurde et je vais supposer que TP de L en F égale à TP à la puissance m en F, avec bien sûr L différent de m et elles appartiennent à l'intervalle 0p-1 de n. Donc, d'après la question précédente, on aura L est congrès à m modulo P. C'est-à-dire que P divise L moins m. Or, L moins m est non nul, puisqu'on a supposé, bien sûr, que L est différent de m, d'une part. Et L moins m est strictement inférieur à P. Donc, P ne peut pas diviser un entier qui lui est strictement inférieur, ce qui est absurde. Donc, tous ces éléments constituant cette famille génératrice sont distincts 2 à 2. Et d'après toutes ces propriétés que nous avons démontrées, TP est bien cyclique d'ordre P.
et sinus t, tp de f, t carré de f, etc., jusqu'à tp, p-1 de f, est bien un cycle, Donc voilà le résultat de la partie 1.